Salut à tous, salut la guilde, et on a du data mining en provenance du PTR de Diablo 4 pour la saison 5 qui serait d'ailleurs disponible aujourd'hui, je pense après 19 h, donc probablement que si vous allez sur votre launcher, vous pouvez déjà commencer à télécharger le PTR et que vous pourrez le tester cette semaine. Je crois que ça dure une semaine à peu près le PTR. Bref, vous pourrez essayer les nouvelles mécaniques de saison. En attendant, eh bien, je vais vous montrer un petit peu les aspects qui m'ont tapé dans l'œil, ceux que j'ai trouvé intéressants pour les différentes classes de la saison 5. Vous êtes nombreux à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonné, donc pour ne rien manquer, n'oubliez pas d'exploser ce bouton rouge, d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti. Et on commence avec l'aspect de mort insidieuse que je trouve assez intéressant. Alors là, ce qui me vient à l'esprit, c'est surtout les builds voleurs, comme par exemple Poison Rafale qu'on a vu il y a quelques jours, qui va cumuler déjà pas mal de choses qui pourraient fonctionner avec cet aspect, c'est-à-dire des dégâts sur la durée de poison, mais également des effets de contrôle différents, avec du stun, du gel, des ralentissements, du daze, etc. Et donc du coup, eh bien, à chaque fois que vous allez accumuler des dégâts supplémentaires, vous allez avoir un nouveau coefficient multiplicateur qui va augmenter à chaque fois que vous avez un type de contrôle différent, où ça va augmenter vos dégâts sur la durée à ce niveau-là. Et en plus de ça, vous avez des dégâts augmentés en coefficient multiplicateur sur les monstres inarrêtables et les boss stupéfiés. Donc ça veut dire stagger pour faire simple. Donc ça m'a l'air assez puissant pour les voleurs, peut-être pour les sorcières aussi, ça peut être vraiment pas mal. Aspect de sombre danse, et bien toutes les 5 secondes, si vous avez plus de 60% de vos points de vie, vos compétences principales coûtent des points de vie, donc ça va consommer vos points de vie au lieu de puiser dans votre ressource principale. Et les compétences donc qui vont consommer des points de vie vont faire 80% de dégâts supplémentaires. Alors je ne sais pas si c'est en coefficient multiplicateur, si c'est le cas, ça peut être intéressant avec des builds où on a beaucoup de régénération de points de vie. Autre aspect que j'ai trouvé incroyablement puissant, c'est l'aspect de projection furieuse. Donc toutes les 2 à 3 secondes, les unités adverses à distance sont électrifiées et attirées vers vous. Elles subissent des dégâts supplémentaires de toutes les sources pendant 3 secondes. Donc ça peut aider énormément de builds où on a besoin de packer les monstres. C'est vrai que certains ont beaucoup de ces compétences, comme le barbare qui peut packer comme ça avec son fouet assez facilement les monstres. La sorcière aussi avec un unique, mais également sur son téléport, peut packer les monstres, etc. Et c'est vrai que on sent que ça surperforme quand on l'a. Et ça, du coup, on peut avoir un aspect de packing comme ça pour pas mal de classes. Donc ça peut être vraiment un aspect très très performant sur la saison 5. Surtout que ça a l'air d'être vraiment en permanence. C'est-à-dire toutes les 2 secondes, paf, vous allez packer. Alors il faut voir la zone d'effet, mais ça a l'air plutôt puissant. Pour le barbare, eh bien, on a l'aspect de maîtrise de soi qui va faire que quand vous avez plus de 40 à 55 points de fureur, vous êtes tout le temps sur rage du berserk, mais vous perdez 2 points de fureur par seconde. Donc c'est incroyablement puissant parce qu'on a beaucoup de builds aujourd'hui qui se basent sur des attaques de base, donc qui génèrent de la rage du berserk. Est-ce qu'on va rester après sur cette méta un petit peu attaque de base? C'est pas du tout sûr, mais en tout cas, ça a l'air plutôt performant d'avoir vraiment une rage berserk comme ça, une mécanique de rage berserk en permanence. Peut-être que ça peut nous permettre de se passer de certains points de talent qui vont nous permettre de nous enrager normalement, mais là, comme on n'en aura plus besoin, ça peut faire gagner de la place pour autre chose. Donc c'est un aspect que je trouve assez intéressant. L'aspect de la forteresse aussi a l'air assez intéressant. En fait, vous allez augmenter votre réduction de dégâts en coefficient multiplicateur. Donc ça, c'est important parce que là, on a la précision. Et donc du coup, ça peut vraiment augmenter de manière très significative du coup votre survie quand vous êtes low HP, donc 50, 40%, etc. On avait un build, pour ceux qui se souviennent, le build Quark du druide, qui avait une mécanique un petit peu comme ça, où on avait une énorme réduction de dégâts quand on était en dessous des 35% de PV. Cet aspect, c'est un peu le même principe, et donc du coup, on pourrait imaginer un build proche du fonctionnement de celui du build Quark, avec cet aspect-là, en jouant par exemple avec la galvanisation et en se maintenant low HP, donc dropper les points de vie à 10, 15, 20% du barbare, et puis ensuite jouer avec la galvanisation pour tanker les dégâts à travers le shield. Donc on sait ce que ça a donné déjà au niveau du druide, donc j'ai l'impression qu'on peut potentiellement reproduire ça avec l'aspect de forteresse. Pour le druide, on a l'aspect un aspect assez amusant. Alors ça, peut-être, est-ce qu'on va l'exploiter vraiment sur le haut niveau? Je suis pas sûr, parce que en général, quand on fait du push, la vitesse de déplacement, on la réduit quand même pas mal pour d'autres choses, soit offensives, soit défensives. Mais en tout cas, pour le leveling, déjà, ça pourrait être assez intéressant, l'aspect de sauvagerie précipitée, qui va faire que quand vous lancez une compétence de compagnon, eh bien, vous allez gagner énormément de vitesse de déplacement, jusqu'à 45%. Donc, on pourrait même s'amuser pendant le leveling à le mettre sur une arme à 2 mains pour avoir 90% de vitesse de déplacement. Et franchement, là, du coup, vous auriez une vitesse de leveling assez insane, puisque vous allez aller vitesse lumière avec tout le reste
des augmentations de vitesse de déplacement. Je sais même pas s'il y a un cap sur la vitesse de déplacement, mais là c'est énorme, 90% de vitesse de déplacement potentielle. Pour speedrun votre leveling, ça peut être assez amusant. Autre aspect que j'ai trouvé assez puissant potentiellement, c'est l'aspect de rage lunaire. Donc là, vous allez avoir une probabilité d'invoquer un compagnon loup, et là on aurait peut-être le premier vrai build invocation druide avec beaucoup d'invocations, j'entends, parce que normalement vous savez on est limité, je crois que c'était 2 loups à la base, peut-être qu'il y avait des aspects pour augmenter, mais bon on n'en avait pas beaucoup, et là en fait avec cet aspect là, eh bien vous avez déjà 5% de chance d'invoquer un loup, tout simplement, pendant jusqu'à 35 secondes, ce qui est vraiment pas mal. Mais il n'y a pas de cap qui est précisé, donc potentiellement vous allez peut-être vous aider à 10, 15, 20 loups si vous avez de la chance sur les procs. Mais en plus de ça, ça peut proc sur les boss, parce que vous allez dire sur les boss, on peut pas tuer, donc il n'y aura pas d'invoque. En fait, vous avez un coup de chance aussi qui va être lié à l'aspect, c'est-à-dire en tapant le boss, vous pourrez invoquer comme ça des loups, et en plus augmenter cette probabilité. Donc si on arrive à faire en sorte que les loups tapent vraiment fort, et bien en plus de ça, un petit peu à l'image des familles nécromanciens, en plus de ça vous pourrez en avoir vraiment beaucoup. Et peut-être, vous savez, il y a l'aspect qui permet, qu'on utilise beaucoup en ce moment, qui permet d'augmenter vos dégâts par rapport au nombre d'invocations que vous avez. Alors à mon avis ils vont le caper, mais s'ils le capent pas, ça va être vraiment broken. Autre aspect que j'ai trouvé très intéressant pour le druide, c'est l'aspect de lien spirituel. Donc ça veut faire que vous avez un pourcentage de vos dégâts, donc jusqu'à 18% actuellement, jusqu'à 18% sur un aspect offensif normal, on peut le doubler sur une de main, mais les dégâts que vous subissez sont répartis sur vos compagnons, donc ça déjà c'est extrêmement fort, parce que là on a vraiment 18% de dégâts qui disparaissent littéralement, mais en plus de ça, eh bien vos familiers ne peuvent pas mourir, et ça peut être très intéressant sur un build familier en l'occurrence, donc ça pourrait être vraiment sympa, parce que vraiment ça a beaucoup plu le build nécromancien sur la saison 4, il y a beaucoup de joueurs qui ont apprécié ce build là, on avait enfin un build invocation qui fonctionnait très bien, et là en plus de ça on aurait le druide qui aurait potentiellement sa petite méta invocation. Est-ce qu'ils vont prendre aussi 100% des statistiques comme ils l'ont fait sur le nécromancien? Franchement c'est pas du tout impossible, et on va dire affaire à suivre, mais ça donne envie de tester. Pour les nécromanciens, eh bien je trouve que l'aspect d'aura maudite, un nouvel aspect que je trouve très puissant, et en fait ça va faire une aura qui va infliger automatiquement décrépitude et vierge de fer aux adversaires, qui du coup permet en fait de se passer de la jambière de lune de sang, qui était vraiment très pratique, qui permettait de poser automatiquement des malédictions. Donc en fait ça maudissait par rapport aux malédictions que vous aviez de disponibles, ce qui demandait déjà de faire des choix, de mettre les points au bon endroit et d'avoir même tout simplement les malédictions. Mais là en fait ça va permettre de tout simplement mettre décrépitude et vierge de fer sans même, ça se trouve, posséder le talent, et en plus de ça, ça la propage automatiquement sur les unités ennemies supplémentaires qui sont à proximité, donc on a un effet de contagion en plus de la malédiction, donc c'est vraiment, je trouve, un aspect qui peut être très puissant comme ça en passif, qui nous permet d'éviter de lancer des décrépitudes en permanence, etc. Donc je trouve ça vraiment pas mal du tout. Aspect du grand festin aussi est vraiment pas mal, puisque ça va faire un nouveau coefficient multiplicateur sur vos serviteurs, mais ça va vous drainer de la ressource, donc de quoi augmenter considérablement les dégâts des serviteurs sur la saison 15, sachant qu'ils sont déjà très puissants actuellement. Autre chose très sympa pour les nécromanciens, l'aspect de faucheuse intarissable, et ça va faire plaisir à beaucoup de monde je pense. Donc Section vous projette désormais en avant pour attaquer, elle devient une compétence de mobilité et ne consomme pas de points d'essence, mais elle a un temps de recharge de 7 à 22 secondes. Donc là, du coup, c'est la première vraie compétence de mobilité, donc un dash, en plus de votre esquive, évidemment, mais voilà, une vraie compétence de dash pour le nécromancien. Pour les voleurs, je trouve qu'il y a un aspect tout simplement fort, aspect de vue perçante. Lorsque vous infligez des dégâts aux adversaires avec vision antérieure, vous infligez un nouveau coefficient multiplicateur qui va jusqu'à 100% de dégâts supplémentaires, donc ça ne m'étonnerait pas qu'on ait des nouveaux builds autour de cet aspect. Également un nouvel aspect qui concerne Rafale, avec également un nouveau coefficient multiplicateur à ce niveau-là, et bon, vu que Rafale est déjà très fort actuellement, ça devrait pas mal le booster aussi. L'aspect de froid mordant que je trouve incroyable, puisque vos attaques de base sont toujours imprégnées de givre, donc déjà qu'on a des builds énormément tournés autour du stagger, ça va augmenter de manière considérable la vitesse à laquelle vous allez pouvoir stagger, que ce soit des boss mais aussi des élites, donc ça va aller très vite, et là vous allez appliquer du gel vraiment en permanence sur des attaques déjà qui donnent beaucoup de contrôle, donc c'est très fort je trouve, et surtout qu'en plus de ça, ça vous donne un nouveau coefficient multiplicateur, même s'il a l'air assez bas, c'est pas grave, c'est très fort quand même. Pour les sorciers, eh bien vous avez l'aspect d'oiseau de feu, vous obteniez l'enchantement bouclier de feu gratuitement.
Et lorsque bouclier de feu est actif, des météorites tombent autour de vous et infligent des dégâts de feu. Donc ça peut être assez amusant également. Je sais qu'on avait un build météore qui existait sur le PTR de la saison 4, mais qui est pas sorti, mais qui avait l'air assez insane. Donc j'espère qu'on le verra revenir sur cette saison d'une manière ou d'une autre. L'aspect d'héros orange aussi est plutôt sympa puisque ça vous permet de réduire considérablement le temps de recharge de vos capacités ultimes. Donc même si c'est capé par une utilisation de compétences, on a déjà beaucoup de mécaniques de réinitialisation des compétences, d'ailleurs sachez-le, mais pour la saison 5, normalement il est prévu de nerfer les builds complètement invulnérables qu'on a vu sur la saison 4. Moi personnellement je trouve ça normal parce que des builds qui sont complètement invulnérables, c'est pas forcément très fun pour les autres en tout cas. Mais du coup avec ça, vous pourriez peut-être faire des builds autour des ultimes. C'est vrai qu'on n'a pas eu de build vraiment aujourd'hui qui tournait principalement autour d'un sort ultime, mais là peut-être qu'on va voir des builds tournés autour de la réinitialisation de sorts ultimes et ça peut être aussi assez fun. Autre aspect très intéressant, et on sent que du coup Blizzard m'a écouté évidemment, non parce que j'en avais parlé, je sais pas si vous vous souvenez du fait que j'ai dit c'est dommage on n'a pas eu de build chaîne d'éclairs vraiment ultra performant depuis le début de la sortie de Diablo 4. Il y en avait un qui marchait au niveau de la pré-saison qui était vraiment très sympa mais qui avait été nerfé. Et là on a un aspect plus une arme légendaire et je vous ferai sûrement une vidéo pour parler un petit peu des nouvelles armes uniques qu'ils ont rajoutées, enfin des objets uniques qu'ils ont rajoutés puisqu'il y a des nouveaux buts qui vont sûrement se créer autour de ça, et notamment un objet unique qui permet de booster la chaîne d'éclairs. Et on a aussi un aspect en plus de buffs autour de la chaîne d'éclairs qui vont arriver sur la saison 5. Et en fait, cet aspect va donner une chance supplémentaire à chaque fois qu'il y a un rebond. Et bien la chaîne d'éclairs a une probabilité d'acquérir un rebond supplémentaire. Et comme c'est lorsqu'elle touche des boss ou des adversaires sous l'effet de perte de contrôle, ce qui est probablement toujours le cas, et bien ça veut dire qu'on a des bonnes probabilités de gagner plein de rebonds supplémentaires et potentiellement tant qu'il y a des mobs sur lesquels rebondir. Et on peut imaginer qu'une chaîne d'éclairs peut gagner beaucoup de rebonds supplémentaires en fait. Donc ça peut être vraiment très intéressant cet aspect pour optimiser votre chaîne d'éclairs. Surtout que je rappelle qu'il y a un talent passif qui s'appelle chaîne d'éclairs supérieure et à chaque fois qu'une chaîne d'éclairs ricoche, et bien elle afflige des dégâts en coefficient multiplicateur supplémentaire pendant toute sa durée. Donc ça peut se cumuler et plus on arrivera à cumuler des rebonds, et ben ça veut dire que vous allez pouvoir burster comme ça des boss avec plein de rebonds entre vous et le boss. Ça peut être assez fun à faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis le temps que j'ai envie de faire un build chaîne d'éclairs, et bien peut-être que ça sera possible sur la saison 5. Voilà, en tout cas, c'est tout pour les aspects qui ont attiré un petit peu mon attention sur la saison 5 de Diablo 4. S'il y en a d'autres qui vous ont tapé dans l'œil, et bien mettez-le en commentaire. J'ai une OP avec Red Shadow Legion pour soutenir la chaîne, mais aussi préparer des giveaways pour un tournoi de la saison 5 au niveau de la fosse. Donc si vous voulez participer, il y aura 2 fois 50 € à gagner. N'hésitez pas de nous rejoindre sur le Discord et de vous inscrire. Pour ma part, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Salut à tous, c'est le Guild. Ciao, bye. Vous avez oublié un truc, un détail mais qui a son importance. Non mais sérieux, elles sont où ces vaches? Quelle absence, je suis sûr que sur la saison 5 on va le trouver. Ce niveau des vaches, on va l'explorer. On cherche les vaches partout. Dans chaque épisode on ne lâche rien du tout. Saison 5 on arrivera. Je le sens, les vaches, on les trouvera. Oh oui.